Bah, près de là où tu as voulu aller hier. Non, je crois qu'il faut la couper par contre. Ah, entouré d'abeilles. Comme Charlus et... Archétype à la source. Quoi? Il s'absorba quelques minutes dans l'hypothèse. Le sexe est le plus plat dénominateur commun des aventures sexuelles. Seul compte pour moi le comment des rencontres, les percées qu'elles pratiquent dans le tissu social. La seule drague digne qu'on s'y consacre est hasardeuse, suite de courts-circuits sociaux. Mais l'élucidation de la technique du mieux baiser. C'est le plus hideux des progressismes, ne croyez-vous pas? Si, je le croyais, mais j'aurais justement cru que des gens comme lui, vous n'avez rien compris à mes goûts. Je suis bien moins attaché à un objet précis et mâle qu'à la bizarrerie de cette chasse bousculeuse de hiérarchie et de cloisonnement. Vous savez très bien que votre tolérance repose sur l'axiome « ils pourront tout faire entre eux » et comme ça, ils ne le feront qu'entre eux. Moi, je ne monte plus dans le charter des gentils touristes du sexe qui seront allés un peu plus loin que les autres. C'est sûr, dans l'élargissement de désirs solidement ancrés au positif, qui auront bien gagné leur médaille en participant de cette manière à la mise en place de l'homme nouveau. Ils auront complété ce sinistre épouvantail porteur de toute spécialité recensée. Quelle présomption, quel orgueil mal placé dans le New York ou le Paris pervers d'aujourd'hui, qui n'offre certainement pas la chance de rencontres plus invraisemblables, de manies plus curieuses, de passions plus diverses que le Berlin de la grande époque, celle des belles populaires de folle en banlieue avant 14, ou ce Paris où persilleuses et soupeurs croisaient sous les boulevards. Pas de sociologue pour y mettre leur nez, tout ce monde ne connaissait pas le fist fucking, moi non plus, jamais, mais je devinais. Les poppers, les partous et le sadomasochisme organisé, c'est toute la série des gadgets sexologiques qui servent depuis peu à se donner l'impression d'atteindre le tréfonds des débauches. Comme si depuis les Romains on ne savait pas que la débauche n'est pas une question de technique. Il se calma sans transition. J'ai parfois l'impression qu'on me somme d'échanger un vice picaresque contre des hochets d'impuissance, un répertoire clos de pratiques amoureuses ou un sadomasochisme de bon ton qui éradique toute violence sociale et qui sont autant de techniques d'aveu, d'ailleurs, refrain lancinant. C'est ça que tu aimes et c'est facile à définir. Voici la solution finale, faire avouer que c'était bien de cela, telle ou telle donnée simple d'une manière érotique qu'il s'agissait, et de cela seulement. Alors, sans problème, c'est décriminalisé. Il bégaya sur le mot, à condition de bien faire les tris. Je préfère encore l'attitude de ces flics là derrière qui discutent avec le patron. Ils parlent de l'idée qu'il n'y a ici qu'un seul milieu louche tissé de liens mystérieux, une franc-maçonnerie délictueuse. Tenez, même vous êtes à cet instant au bord du gouffre, où il y a de tout. Extorqueurs, braqueurs, alcooliques, michetons, prostituées, obsédés. Et tout ça bien entrecroisé, bien mélangé, secoué, servé chaud. Les emmerdeurs veulent diviser tout cela d'après les concepts rationnels du droit entre des coupables et des victimes. Ils circulent avec aisance de la philosophie du sexe à la jurisprudence. Et il y a des associations qui veulent nous obtenir la protection des tribunaux pour voir enfin la police accueillir les plaintes quand on se fait braquer ou casser la gueule sans sourire, et même avec considération. Et c'est vrai, si chacun baisait dans sa classe sociale d'âge et de spécialité, plus de délinquance, mais précisément, c'est lui aussi ce peuple d'un ramassis incohérent de trajectoires échouées, d'un regroupement arbitraire de marges confondues. Quoi faut dire exactement ce qu'on veut. C'est 19 francs. It's the New Yorker about him. Really? Yeah, there must be a new biography. Why am I reading it? Because it's the second time that I hear it somewhere. But I was interested again, and I was so happy to read it. And now I'm stuck in his L'étranger? in his most difficult book, Sisyphus. Ah. Which is it sits in my bed, you know. Cells. Yeah. In fact, See, I'm too old for that. me too, but anyway. Oui. Si, parce que Benoît, il a un petit peu de problème aussi comme moi. To protect her from the Germans. Yes. And the Queen was also in England at that time? Or? Yeah. Yeah, apparently. You don't say le nègre anymore. Ah no, nigger, no. We don't It know. was possible before. Discussion with this colored person who's not black. No, but that's different because He insisted that he's not black. No, yeah, but the people in South Africa, it's the mixed race, the more This naked man in the middle of the city. the more brown. Yeah. The brown people are called. Yeah. Wow. Oh, this is the main square, huh? Yeah. Wow. Masséna Place. Galerie Lafayette. Yeah. Because that is a sub job. He said it to everyone before. It's really cute.
everybody talks about Bay Mafia. It's very Mediterranean. 2 years ago, there was a kind of mini tsunami, and it destroyed the whole coast from Also in Cannes. Canton until Cannes. I remember. It was just before the film festival. 3 years ago, right? 2 years Or ago. 2 years ago. They like it. Les gens qui... Le dress code. Eh oui. The beach. Because as usual. No, it's not that. C'est quoi? Parce qu'il y a Moi. Ouais, It's like il devient it's like if we are on the head of a cliff. So some parts of the beach if you can't swim, you must not go there because you put one foot. I don't. I play the guitar. You play the guitar. And the music is composed by the 3 musicians, drummer, bass, and me. Qu'est-ce que c'est le nom pour windy? Venteux. Venteur. Venteux. Te. Venteux. C'est trop venteux? Non. Non, pas du tout. No, but in the original script, he orders a pizza, so the pizza boy comes over, but he fucks him. And raping. Yeah, and then gets him to unlock the... Plus que d'habitude. Ouais. Le nom de l'époque, c'est le bel époque. Immediately. As soon as you retire, you die. Yeah, but pension would be nice, no? No, you A get gay bored. pension. I mean, it has nothing to do with working or not working. It's just like the money you get every month. I know, but that's what. As You soon as just get people, fucking $5,000 a month. the money is inconsequential. As soon as you retire from what you like to do, you die. But who does that? Nobody retires from something he likes to do. Yes. People only retire that have to do something they never wanted to That's do. true. So it doesn't apply to us. You don't have to be worried. Vraiment. You're just gonna make music, you're gonna make porn. This is because it's steep. This is why you have this color. No, it's because it's shallow. Where it's, But and then it if you goes. but if you have this like slow slope of sand Right. beach, you don't have that color. Right. I guess it's also the contrast. I just have. Amazing. Now look, there are people out in boats. Jet skis or something. This should be verboten. I would be the king of this area, and as German as I am, I would have said verboten for these. Wow. Up and down the Riviera, and they're describing like a. Du coup, on avait fait un moment, on est allé se recueillir sur sa tombe aussi. For Amoban. Oh really? They didn't like Amoban, but they loved LA Zombies. Allez, est-ce que c'était déjà on n'est pas très loin. No, it's correct. Cette allée est très belle avec ces cyprès. It's for my new Hirschfeld. They put some special trees who look like brick. Yeah, cat. The forlorn, the abandoned. Well, and the gray. Ah, You want to see a good one?
Did you check the first one? Oh yeah. You saw it? No, no. Really good picture. This guy. Oh yeah. Right. Oh yeah. He's on the phone. He's on the Isn't that cool? phone. They're calling. He's calling from beyond, from the beyond. Amazing. He's probably the man I live with. He's on the phone all the time. That's hilarious. What a photo to choose. What was he, an agent? Et ses amis de Californie. So I'm sure he was gay, this one. No? What is that? His friend? Californian friends. From his California friends. Yes. So maybe he was in showbiz, like an agent or something. Yeah, probably. Ah, Great piece. that's a good idea for customize your tombstone with like pictures of Mm-hmm. what you were most comfortable doing in your life. Exactly, taking pictures. Wow. Good. Ah, d'accord. Persientiam ad justitiam. On n'arrive pas à lire. Persientiam ad justitiam, voilà. Voilà les fleurs, elles sont vraiment... C'est un hommage international rendu à Magnus Hirschfeld, C'est ça. hollandais, allemand, canadien et français. Lui qui aimait beaucoup les photographies, on avait fait des livres entiers. 35. Et oui, quand Je même, pensais que c'était plus tard, moi, je sais pas Mais non, pourquoi. c'est très joli. Ouais. Très vite, oui, parce qu'il a dû être expulsé en 33. Ça doit être ça. Ouais. Et c'est drôle, en effet, ces statues qui regardent sa tombe. Elle est de quelle année, celle-là? It kind of really stands out amongst that. Yeah. Because it's so more. J'ai dit le. Ah oui, d'accord. Tante Magnesia. Auntie Magnesia was her nickname. Her Tundenname, her queen's name. Pseudo. Exactly. Exactly. The Jewish habit of a nice pebble stone. Ah oui, mettre une petite pierre dessus, tu as raison. Il faut qu'elle soit particulière? Non. Donc on peut la mettre... Under the picture there are many. Une pierre plate, faut? Je sais pas. Ou une rouge? Rose. Rose. Oui, La couleur pour l'occasion. parfait, Voilà. parfait. Rouge champ et rose... Ah d'accord, c'est là-haut qu'ils les mettent. C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Yeah, he was lucky that he died in 35. He had Yeah. so much trouble from the Nazis. I mean, how can you say he was lucky that he died? No? Yeah, absolutely. No, it's... Oh. Very Il interesting. y en a qui viennent sur la tombe de Magnus faire des... After that film yesterday, I cannot see this without thinking weird stuff. that one is Ooh, that's cool. Yeah. That was cool. Avant-garde. Yeah. Even if it's on a Yes. slant. Tilted and Familie Scharner, German name. Kind of. yeah, I guess so. Elodie. I don't like that name. It has become modern again, right? I guess it was modern about 25, 30 years ago. Okay, because they're now all 25. The Elodies. In fact, Bruce, you just love cemetery. I do. I love them. Funny, it's always I think there's one in every movie I've Yeah. made. they have those. And usually sex. Nowadays, it's No. people are infected by soap series and of kids Oh my called God. like You know, we have all these jokes about the East Germans that call their sons of heaven and names like this. You know? East German. Yes, so much. It's disgusting. Yeah. There's a glosse, how you say, like a little write-up in the newspaper where people make like fun of things. It was about when the first president of the country will be called Kevin. It was kind of funny. En fait, rien ne pouvait plus faire plaisir à Bruce. Il vient de me dire qu'il adorerait les cimetières. un Pax. C'est pas beau? We can't get married. Let's get a Pax. J'avais pas pensé. I like the sprinkles. Bah écoute, tant mieux si ça lui. Ah oui, en fait, rien ne pouvait plus lui faire plaisir. Je savais pas qu'il adorait les cimetières à ce point. On dit que dans tous ces films, il y a une scène de cimetière. Il est quand même vrai que dans l'absolu, il y a quand même une ambiance particulière dans le cimetière. Et je la trouve de moins en moins morbide, cette ambiance dans le cimetière. Et surtout là, c'est très beau spa. Parce que je disais tout à l'heure par rapport au Père Lachaise, quand le Père Lachaise, t'as pas du tout l'impression d'être dans un cimetière, t'as l'impression d'être dans un village, c'est un peu abandonné. On the grave Oui, c'est of ça, Martin abandonné, Hirschfeld. Remember Martin Hirschfeld? Ah oui, regarde. And one grave is actually has a broken. Yeah, this is amazing. Oh yeah, I know. C'est la nuit des morts vivants. Did someone come out? Yeah. Yes. Yeah, must be. It just arrived last night. This is perfect for a movie. Yes. Ah oui, voilà. I'm making a phone call on the 17. Well, the other guy was on the phone. But on the iPad, there we saw a photo of him. I'm back Sunday night. Pas vu mes parents depuis très longtemps, depuis novembre, où ils sont partis en Thaïlande et puis après ils sont restés aux Pays-Bas. Peut-être vendredi soir et finalement samedi matin j'ai des répétitions avec mon groupe parce qu'on a un concert. J'ai pas vraiment eu le temps de rentrer. Celui-là, regarde le Stanesco là. En marbre noir. Ah ouais. Très très beau. Oh là là. Look, yes, look like. But marble, does marble have this mosaic type structure? Maybe it does. Des... Yeah. We should call them. Somebody's just about to put something.
And they put all the angel in the sun Yeah. side and no in. Funny. That's nice. Someone died again. No, this again. is the spirit of Magnus. And Rosa von Braunheim. But he wasn't religious. Ah. Braunheim, I just was with him at his house. He made a little film about me, just imagine. Yeah. And I had to look at it in order if I would faint from here. Oh, look, there's the same structure. Yes, he was. Oh my God. That's the pure alter ego. Waistline, very modern. Very low. Not like a whole. Il y a énormément de noms à connotation italienne, hein, forcément. Lui, il est mort dans un naufrage. Ouais, Titanic. No, I agree. Sort of cemetery out, it's in the country somewhere, and it's a very modern looking kind of building but it's about space management, so you can put a lot of people like in. First cemeteries. I wonder if an airplane has ever crashed into a graveyard. Saves a lot of time. Right on the Spree, it's a promenade on the Spree River with this name to enhance the knowledge about queer memory and against homophobia, which is brand new. It's just installed. I don't know yet what comes from it. Oh yes, beautiful. Did you think something about PD? About PD? Perfect. Okay, in the gay beach. It's like Vancouver. And where was I? Oh, I was in Almeria in the south of Spain, and there you also could see the Sierra Nevada, the snow and the ocean. Was there a film festival then? No, it's the home of Margaret. Remember Margaret? Margaret. So look, there's a modern building. Oh. Wow, look at this. Amazing. That's the train station. Yeah. Beautiful. Down, if you look right, on your right you have the main streets with the main place. Ah, okay. Or in, The 5-star hotel. it used to be a hotel, now it's apartments. Maxis lives on the last floor of this house. Oh, here the ruins. Look at the right. Oh, I have a. No, I love this. I didn't expect this to become touristic. It's perfect.
You love that? Yeah, because I never do this, and I was just with my friends in Spain, and I like realized, oh, this is what everybody's filmmaker family, Greta, Schiller, and their wife. That must be amazing. It's in Valencia. I think so. I think you're right. I forgot. I think it's Valencia. It's concentrated on the lesbians and of course on my little godchild, which is now she's 14. In the summer, this would just be like Everybody on their mobile phone. C'est un très joli endroit. Such a romantic. Actually sitting on an old well. Là, on doit voir la villa Arson, non? Non, parce que c'est de l'autre côté. Ah, d'accord. Ah oui, là, c'est super. Là au bout, on a une vue qui est pas trop mal. Sur la mer, sur le Nice, bon, pas forcément la plus belle partie de Nice, mais les jardins sont assez agréables. It's amazing. Oh, we have to. There's no It depends if you are It's not a really. woman, you can marry the man. But You can have like a thing. if you become a woman, you... Qu'est-ce que c'est cette espèce de montagne avec des... C'est le lac Famous for nothing, right? Sorry? It's not famous for nothing. if they like the music or not, I guess. When I DJ'd at the Camp Anti-Campus conference 6 or 7. Tu mets là, la couche, je ferme la porte. Doucement, doucement. Tomorrow I show my films. I'm starting at 7 or at 9, 7 or 9. I The know, but documentary. I'm obliged to leave because it's only 3 days. He has lesbian friends. If you want to come with me, I wish I could. That was the fiction part. you are supposed to take your plane back London? Now you can see one house. Yes. That's How does she not have the screening? That's super, probably he owns the house, but it's never there. It's for his nanny and the kid. But it smells like orange. Yeah. I also thought jasmine. So, Bruce, the projectionist, you can put it up and put it down. And, yeah. And 2 years ago, he put it on here, and he showed us a peplum. It was terrific. We were all sitting there on. These towers in the back. On construit. Non, on pas construit, mais ils ont fait le travail. We cleaned up the car. Is this where they ate Comme the... avec les nazis, tu te souviens? I've seen a lot of Canadians. I've seen They bring the Minotaurs out. Diana Cross. They restored it recently. Yeah. Not finished yet, I guess, because they're still very good. No, it's disgusting. It's what it is. Anyway, remember when we was child? Especially un livreur de pizza. C'est Pizza Hut. From the 70s. Yeah, I know. At GD. That's from Michelle Brintrop. Yes, of course. Absolutely. I have to get some more. I'm getting bored. My Popeye is fading. Oh, yeah.
I'm gonna get some this summer. Red stays on good, huh? Yeah, I like a little color, but I like mostly black and white. Yeah, yeah, no, you're right. It's a little red there. A little red is good. I like the red there. Yeah. Yeah, here. He's fading a little bit. Some people say you shouldn't. I got some of them done over again because they were fading. Oh. But some people are very against that. Why? Because you let them fade. That's part of the process. Okay. J'en ai heureusement, j'en ai acheté un autre en Italie. It's okay? Yeah. But just put your arm. Yeah. Over Oh, there. like that. Yeah. No? There. Yeah. Parfait. C'est l'arroseur arrosé. Where's the trumpet? Ouais, je trompe. Etienne. Is he a fascist? No. It must be because he built. Actually, you know, he's doing like this. No? It's not hanging. Very glamorous. It even has a swing in the hips. And he heals people and commits miracles through obscene acts. Oh. And there's a scene where he goes into the church and he goes into the confession booth and the priest goes in the other side and then he starts jerking off in the confession booth. I think it was. This okay. You know that pocket bill here? Pocket pool in French. Pocket pool in English? The famous what? Unemployment. Youth, like 15% and higher. Half, how you call this? The stations of the Yeah, that's right. So that was it. Only she can see the woman, and only she can hear the woman. And the woman directs her to go to a specific place and start digging because she says there's for water to water the bush. And she starts digging, and she's sort of washing in the dirt as if it's water. And the town thinks she's nuts, and everyone starts laughing at her, and they leave. But then, just as when they're almost all gone, a spring comes up from where she's digging, and that's Lourdes. That's where Lourdes came from. Wow. Quite sure why would it be closed then? Léo, viens voir. It's the Israelite. I would go. Hardly ever. I never had sex with people that were involved. It was to myself when I said it. Ouais. I'm the only one with chairs out. Always ready. Those Why don't they homos. just bring in sand and put sand in? But that's what's Too okay. Oh, we love.
two people. Why would I think That's the best people. one? that Something speak. was with the... Should we ask him to join us? Oh, baby. Flamboyant. I mean, you were still masculine, but obviously homosexual. Yeah. Yeah. But there was more androgynous than masculine. And I refused what I refused was the background. It's difficult because of the sun. Yeah. So, yes, much better. Where are you from? From Germany? Germany. Germany. Gentleman. No. Oh, the farm boy. Yeah. Oh, okay. My father always carried a handkerchief in his pocket. Oh, yes. Not necessarily, but So it was. A little macho. It was here. I have to watch apropos Denise. Oh, the Germans now approved of that. Do you smell something? Vas-y, moi je m'en vais voir. Mais non, mais je ne vais pas demander. Ah, Italian. that's a good sign. Oh yeah, of course. Boulevard Jean Jaurès, just there. Il faut aller chercher dans 10 ans. Comme je fais 10 ans. Ils viennent voir le film Ils viennent voir le film. Ah oui, d'accord, donc maintenant... Il est un peu dans le midi et tout. Et donc, comme en Normandie, de toute façon, ils sont en Ah, mais oui, ils sont pas là toujours. Nice, là, alors Ouais. Ah, c'est où j'habite. Tout le culture baroque, c'est le plus... C'est avec laquelle Museum. Not very light. Yeah. It's very good in you understand? We can make a good photo. Yes, exactly. Venez vite, on retourne. Tu viens, Pierre? Oui, oui. Il y a une brosse. Qu'est-ce qui nous manque? Il est pas... Ok. Viland, c'est le plus grand, alors c'est pas... Mais oui, Derrière. comme l'habitude. Toujours, ok. Voilà. Allez. Sourire. Smile. Cheese. Merci. Merci. C'est un très bon point. Je sais ce que je fais. Ah voilà, ça va vous arriver, on peut pas. Voilà, c'est gentil. Il faut y aller ici. Ah, on y va, on y va. Après. Tout à l'heure. Désolé, mais... Non, mais elle est sous-titrée aussi, la version. Allez, go. Merci. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'être présent ce soir pour cette 4e journée du Festival In and Out, 4e rencontre In and Out, organisée par les Devoirs. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir pour une soirée spéciale qu'on a appelée Plein Feu sur les Teddy Awards.
deux de nos invités, Vincent Dieutre, qui est juste à ma gauche, qui est le réalisateur du film de Jaurès. Il y a des fans dans la salle. Réalisateur du film Jaurès que vous allez voir tout de suite. Vincent a gagné le Teddy Award cette année, donc en l'édition 2012, le prix du jury. On va parler tout de suite de son film. Et mon deuxième invité, bien c'est le créateur des Teddy Awards, donc ce magnifique prix qui nous permet, programmateurs de festivals gays et lesbiens dans le monde, d'avoir, on va dire, un phare vers lequel on peut aller piocher le meilleur du cinéma gay et lesbien mondial chaque année. Donc je suis très 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 content d'accueillir Wieland Speck, qui par ailleurs est le directeur du Panorama. Le Panorama, c'est l'une des plus grosses sections du Festival de Berlin. Je vais lui laisser présenter à la fois les Teddy et de présenter. En tout cas, merci beaucoup d'être là, tous les deux. On est très très contents de vous accueillir sur Nice avec ce magnifique temps. Un bon moment pour venir ici. Alors Wieland, peut-être on parlera dans la deuxième partie de la soirée du TDI, mais je vais demander à Sylvain de venir, parce que si Sylvain pouvait venir, ce serait bien, au cas où il y a un problème de traduction. Voilà, merci. Peut-être nous parler de la présence de Vincent sur cette année en 2012, donc ça a été un prix important, prix du jury. C'est un prix qui est donné tous les ans, pas forcément tous les ans. Voilà. Je vous laisse peut-être parler un peu de la présence de Vincent cette année sur le Teddy Award. Je peux essayer en français, mais normalement, si je voulais dire quelque chose un peu plus compliqué, le français est disparu. Pour ça, je vais ranger à l'anglais. Non, c'était formidable. Quand j'ai vu ton film à Paris, le mois de décembre l'année avant, j'étais amoureux et j'ai vu le film avec mon collègue Christophe Terrechte qui fait l'autre grand programme à Berlin qui s'appelle Forum. Et le Panorama et le Forum, c'est un peu comme le Cercle de Gare à Paris et la quinzaine des réalisateurs. Et nous étions tout à fait sûrs que ce film serait à Berlin. Après, je fais la sélection pour la jury de Teddy pour la 26e fois. Et ce sont des gens de partout du monde qui font des programmes gays, même dans les pays où il est très difficile de faire ça, comme l'Indonésie, ou des autres pays, même les pays à l'autre côté de l'Allemagne, à Pologne, c'était très difficile de faire ça. Alors, en Pétersbourg, au moment où on a une nouvelle loi, c'est pas possible encore de même parler de l'homosexualité, par exemple. Là, on a aidé de faire le premier festival gay 3 années, il y a 3 ans. J'étais là. Alors, on fait un travail comme ça, mais on a aussi, pour le jury, on a des gens chez nous qui donnent normalement une grande force de cette rencontre à Berlin, parce qu'il y a aussi naturellement des gens des festivals qui existent déjà très longtemps, comme en Europe, c'est Turin par exemple, mais naturellement New York et Los Angeles. Alors, ce rencontre a choisi le jury, prix de jury, normalement c'est un prix de cœur, je le dis, pour Jaurès, j'étais très content. Alors, on parle du Teddy avant, mais maintenant c'est à toi, Vincent. Oui, on parlera du film après plus précisément, mais pour revenir à cette histoire, il est vrai que mes films vont un peu dans toutes sortes de festivals, mais il y a une récompense que je voulais avoir un jour, c'était le Teddy Award, qui est vraiment, justement parce que c'est un prix transversal, c'est un prix, en plus un prix cinéphilique, aussi sur la recherche, la qualité des films, pas seulement sur le fait qu'ils soient gays, ce qui n'est pas du tout contradictoire, mais il est vrai qu'il y a des lieux
où d'abord il faut pouvoir les montrer et ensuite on voit si c'est des bons films. Aujourd'hui, moi je pense que cette récompense-là, elle couronne les deux choses, l'aspect militant et l'aspect cinématographique. Et donc c'était très touchant, surtout peut-être d'avoir ce prix spécial du jury qui l'enlève un peu des catégories aussi. Vous verrez, est-ce que ce film est un documentaire? Est-ce que c'est une fiction? Je ne sais pas, je laisse la réponse, on en parlera peut-être après, mais en tout cas d'avoir eu cette reconnaissance pour moi était extrêmement important. Et aussi importante, je veux dire, pour le film, parce que c'est vrai que ça lui apporte aussi une visibilité très forte. C'est un film qui va passer à la télévision, sortir en salle, être vu dans des pays justement comme l'Égypte ou la Pologne, justement, où c'est pas encore tout à fait évident d'évoquer ces sujets-là en profondeur et justement avec aussi une audace artistique. C'est pas évident. Donc je suis très heureux de le montrer ici et de remercier encore Wieland d'avoir soutenu ce film pour les Teddy. Et comme ça, j'espère qu'il va beaucoup voyager et sortir un peu de cette petite station de métro Jaurès où il a été conçu. Merci, donc on va vous laisser découvrir Jaurès. C'est la deuxième fois qu'il passe en France, c'est ça. Il a fait la clôture du cinéma du réel. Et surtout, il n'y passera plus. Et ensuite, voilà. Et ensuite, il passera plus. Donc, profitez jusqu'à là. De lancer le débat en demandant à Alain Fondieu de peut-être nous expliquer les origines de ce projet. Peut-être comment est-ce que tu es venu l'idée du film. On reviendra peut-être un peu plus en détail dans le. Donc, comment c'est imposé à toi ce nouveau travail? D'une part, je pense que ceux qui connaissent mon travail savent que depuis le début, depuis Rome désolé, je travaille sur l'autobiographie, en tout cas ce qu'on pourrait appeler le récit de soi, ce qui d'ailleurs amène à questionner la dimension documentaire de ce film. Mais donc voilà, ça c'est un point. L'autre chose, c'est que je n'ai évidemment pas pensé ce film avant, quand je tournais les images par la fenêtre. J'ai fait ça presque par instinct, puisque comme je le dis dans le film, Simon n'a jamais voulu être filmé. J'ai pratiquement pas de photos de lui, comme c'est dit aussi, et j'ai commencé à faire ces images parce que d'une part il y avait cette idée de rite, je vivais là assez souvent, et comme lui faisait partie donc de ces aides juridiques gratuites, bénévoles, des associations voilà, je ne vais pas dire laquelle exactement, mais bon, bref, il était là et il me disait, c'était l'époque où il y avait un film qui était sorti qui s'appelait Welcome, voilà, qui est un film qui n'est pas un mauvais film d'ailleurs, mais qui me paraît tout à fait la façon dont donc voilà, j'ai commencé à le faire, et puis j'avais aussi un projet personnel qui était de garder une trace de ce moment-là, de le fixer comme ça en image, comme je fais pour toute ma vie régulièrement, parce que Simon oubliait que dans le cinéma, il n'y a pas que l'image, il y a aussi le son. Et que moi, quand j'ai revu ces images après, c'est vraiment les revoyant, une fois que j'ai su qu'on était séparés, que je ne voyais plus et qu'il me manquait, que j'étais très triste, donc on s'écrivait un tout petit peu. Mais un jour, j'ai sorti ces images, un an après, comme pour voir si je retrouvais des traces. Finalement, la nostalgie, la mélancolie, c'est un petit peu ma matière première de travail. Et moi, chaque fois que je revoyais ces images, j'étais saisi autant par le réalisme de la vie quotidienne qu'on voit de ces jeunes gens, et en même temps par tout ce que j'entendais, parce que moi je sentais la présence de Simon,
derrière. Et puis donc, l'autre partie, c'est aussi que j'ai passé un moment où j'ai fait assez peu de films. C'est très très difficile de travailler et ça ne s'arrange pas. Et donc, j'ai rencontré un nouveau producteur qui, devant l'échec d'un assez gros scénario que j'avais présenté partout, et tout, ça marchait pas, il dit, voilà, moi je te propose qu'on passe à un autre projet, et puis qu'est-ce que tu as envie de faire là maintenant? Je lui ai montré, voilà, je lui ai dit, et il se trouve que c'est un producteur qui pour une fois a fait le métier de producteur, c'est-à-dire qu'il a dit, ben vas-y, alors pas financièrement quand même, on peut pas imaginer, mais de donner les moyens par exemple de venir monter, d'étalonner les images, de dire on va le faire sérieusement, je vais chercher un petit peu de sous pour que tu puisses monter, voilà, comment tu vois les choses, comment tu montrerais ces images, voilà. Moi du coup j'ai senti ce défi, et j'ai dit ben voilà, on va faire ce film, et après j'ai tiré du fil, et puis Eva Truffaut étant à la fois quelqu'un à qui je peux tout dire, enfin on est très proche, et c'est aussi une professionnelle, c'est-à-dire que cette famille, si je puis dire, on peut faire du faux, vrai, faux comme ça, c'est une espèce de discussion qui est improvisée, mais qu'en même temps est un vrai tournage, on peut monter, elle sait qu'il faut s'arrêter à la fin d'une phrase, laisser un silence pour que je puisse couper, etc. Donc ça permettait, voilà, tous les éléments étaient là, c'était très simple de fabrication, on avait déjà les images, et ensuite, justement, ce producteur m'a dit, on va bien finir, on va faire un vrai mixage. Alors le mixeur est retourné à Jaurès, refaire des sons, on a bien écouté ce qu'il y avait, on a refait des métros, on a refait des voitures, les pompiers, on a tout fait, des pigeons, enfin, pour que ce soit vraiment le plus, qu'il y ait un matériau extrêmement simple, extrêmement pauvre, finalement, au départ, et qu'à l'arrivée, on est quand même, voilà, cette espèce de fignolage l'étalonneur aussi énormément travaillé, parce que c'est une DV amateur qui a fait les images, je ne suis pas le chef opérateur. Donc voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait, on a retravaillé sur cette musique, sur ce poème qui m'avait accompagné pendant la période où je voyais Simon. Et donc, voilà, le film s'est fait comme ça. Comment t'es venue l'idée justement de cet échange avec Eva? Et puis peut-être aussi, j'aimerais que tu reviennes sur cette idée de contamination en fait, de l'image progressivement par ces animations qui pointent un peu l'attention sur qui envahissent progressivement. Oui, c'était aussi des partis pris esthétiques forts, puisque donc Eva, d'une part, le dispositif d'une discussion en off sur les images, c'est quelque chose que j'avais déjà essayé avec elle sur une installation au Portugal, où comme ça on reconstituait l'histoire à Lisbonne, dans un appartement, etc. Installation qu'on montrera peut-être un jour ici. Et donc de reprendre cette formule-là, en plus moi j'aimais beaucoup cette idée de l'auditorium comme ça, un peu petit, très chaud, et un peu le cœur du film, comme ça on est tous les deux un petit peu fragiles, comme ça devant les grandes images. Et puis petit à petit, moi j'avais pensé à un moment, ça c'est toujours par des chemins assez tortueux, j'avais pensé à un moment que c'était très compliqué par rapport à Simon, etc., qu'on reconnaisse trop l'endroit et tout. Donc à un moment on a pensé faire tout en animation, tout ce qui était les images des réfugiés, parce qu'en plus c'était filmé très très loin, donc c'était des silhouettes, par rapport à leur provenance d'Afghan, ça me rappelait aussi les miniatures persanes, toute cette idée de ce que j'appelle la ligne claire au cinéma, qui est quelque chose que j'aime beaucoup travailler, et aller dans ce sens-là avec l'animation, ça me paraissait intéressant, puis après je me suis dit, mais c'est dommage, ce que je voulais, c'était l'idée, une nouvelle fois, de questionner l'idée du cinéma comme preuve de quoi que ce soit. Ces images ne sont pas une preuve, c'est malgré tout des images qu'on peut complètement dénumériser, changer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'image, voilà, c'est quelque chose de très maniable. On connaît Photoshop, tout ça, on peut. Et rien ne prouve d'ailleurs que l'idée même d'information télévisée, maintenant, on peut, très simplement, faire on l'a vu,
faire des guerres à grand spectacle, enfin des choses en somme, du storytelling en politique. Alors, on est déjà, nous, dans la réalité, toujours cette possibilité de fiction qui est là tout le temps. Et je disais, l'idée, c'est de prendre là aussi, presque au premier degré, cette idée, et d'inquiéter les images avec une possibilité qu'elles deviennent aussi un manga ou quelque chose comme ça, une espèce de... Mais pas le faire complètement, c'est-à-dire de faire plus une espèce de... Oui, vous parlez de contamination, c'est ça. Que le film soit gagné d'un doute, mais qu'il ne soit pas un doute entre le vrai et le faux, mais beaucoup plus entre l'image comme dessin, comme quelque chose de complètement composé et redessiné, et une espèce de pauvreté vidéo qui pourrait faire croire que c'est un peu du réel ou quelque chose du scoop, hein, comme ça, journalistique. C'est un petit peu cette idée-là. Il y a l'idée de l'enfance, il y a l'idée aussi comme on a commencé à travailler là-dessus, à ne pas tout redessiner, de faire aussi des éléments qui restaient. Il y a des choses qui revenaient dans le film, donc certains cartons qui sont là pendant un an, qui sont restés là, ou une voiture, ou des éléments animaliers, donc des oiseaux, le pigeon, voilà, que ce soit des choses qui traversent le film et de ne pas toucher au corps humain, voilà, enfin au visage, mais beaucoup plus comme ça, d'inquiéter le film par ces petits dessins. Et ensuite, il y a toujours ce producteur qui m'a beaucoup poussé, qui m'a fait rencontrer Guillaume Dimanche, qui est un vrai artiste plutôt graphiste, mais qui a aimé ces images et qui m'a aussi... donc on a passé beaucoup de temps à choisir, à pas le faire trop bien non plus, pour que ça reste comme ça quelque chose d'un petit peu artisanal, d'être jamais dans l'idée de perfection, enfin de performance technique, mais beaucoup plus d'une espèce de trouble et de poésie, enfin ça j'espère, c'est à vous de me le dire, mais qui accompagnerait toute cette histoire, là, qui est quand même une histoire on ne peut plus simple et on ne peut plus universelle. En tout cas, bouleversante, tu disais poétique, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'ai trouvé assez remarquable la manière, l'installation de ce théâtre là devant toi avec ces strates, hein. C'est assez incroyable de voir que une ville peut vivre sur plusieurs niveaux, avec des rythmes qui sont des rythmes, et bon, tu es idéalement placé pour voir tout ça. Et puis donc de voir aussi que tu arrivais donc, à cette mise en avis, effectivement, avec cette discussion, et puis dans ton intime, parce que tu racontes une histoire magnifique, on sent qu'elle te touche, te la projeter sur un problème qui est un problème fondamental en France, un problème politique très fort. Je pense que les cinéastes devraient plus, à mon avis, prendre à part cette question-là de ces gens qui transitent par l'Europe. Et donc, moi, je trouve que le tout est sublime. Tu dis une phrase forte, à un moment, tu parles de Simon qui est ton héros, parce que tu as besoin, tu expliques ça sur le fait que tu avais besoin de ça pour... ça fait partie de tes conditions pour aimer quelqu'un. Mais c'est aussi pour ça, en fait, que les Afghans se sont imposés, cette question-là s'est imposée, et toi, tu t'es senti de tourner ces images, de faire un film très, très politique. Tu as fait un film très... Oui, mais cela dit, je n'aurais jamais, de moi-même, ce n'est pas du tout par apolitisme ou quoi que ce soit, fait un film sur les réfugiés. Dire, voilà, il y a un problème et je vais parler de ce problème. Je pense qu'il y a des gens qui le font très bien, d'autres qui le font moins bien. Moi, j'essaie de tout interroger à la base, c'est-à-dire comment on perçoit les conditions de notre propre vie, déjà, la condition actuelle, au niveau de la communication entre les êtres, d'interroger plus la forme. Et par contre, la vie, ma vie, je pense celle de tout le monde, est traversée comme ça de situations qui nous passent devant très concrètement. Et là, on voit l'espèce d'écart énorme entre l'image qu'on en a, ou qu'on nous en propose, et la réalité que ça représente. Parce que ce qui m'a paru assez fort et violent dans le fait de mettre tel quel le communiqué de presse du ministère, qui est donc tombé pendant qu'on n'était pas là, c'est qu'en même temps, il ne s'agit pas de revenir forcément toujours à l'idée du gentil et du méchant, c'est-à-dire à cette espèce de... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser, hein, bien sûr,